Venez en pèlerinage en Terre Sainte. Telle est l'invitation du frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte. Le pèlerinage en Terre Sainte de 8000 jeunes Américains du chemin néo-catéchuménal. Le 16 juillet, la fête traditionnelle de Notre-Dame du Mont-Carmel a eu lieu à Haïfa. Le 20 juillet, les fidèles de toute la Galilée ont célébré la fête de Saint-Élie à Haïfa. Le musée d'Israël accueille une exposition qui permet de visiter l'ancienne synagogue d'Alep grâce à une nouvelle technologie de réalité virtuelle. Le frère Balou, étudiant franciscain indien, a exposé ses œuvres au couvent Saint-Sauveur de la Custodie de Terre Sainte à Jérusalem. Allez, venez, faites cette expérience de pèlerinage et elle restera dans votre cœur pour toujours. Telle est l'invitation spéciale de frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, dans la deuxième partie de l'interview sur le thème du pèlerinage. Certamente, assolutamente invito tutti i nostri amici a mettere, direi proprio nella propria agenda, ma prima di tutto nel proprio cuore, il desiderio di fare un J'invite tous nos amis à inscrire à leur agenda, mais d'abord dans leur cœur, le désir de faire un pèlerinage en Terre Sainte, de le faire sans prétention, mais avec une grande confiance en Dieu, avec le désir de voir les lieux où la parole de Dieu s'est révélée, mais surtout avec le désir de voir les lieux où le Fils de Dieu s'est fait chair par amour pour nous. Voir Nazareth avec la grotte de l'Annonciation, voir Bethléem avec la grotte et la crèche de la Nativité, le lieu où Marie a donné naissance au Sauveur et où elle l'a déposé, voir le décor de la mer de Galilée, Capharnaüm, Tabga, la colline des Béatitudes, tous ces lieux, et pouvoir y lire l'Évangile, les pages de l'Évangile, qui sont celles qui donnent un sens à notre vie. Et puis aussi voir Jérusalem, la ville sainte où Jésus a vécu ses jours décisifs, sa semaine sainte pour notre salut, pour notre réconciliation, pour notre rédemption. Pouvoir monter sur le calvaire et se tenir devant le lieu où Jésus a manifesté son plus grand amour en mourant pour nous. Entrer dans le tombeau, ce tombeau vide qui nous révèle que la mort est désormais vaincue. Et ensuite visiter les autres lieux de la résurrection, peut-être retourner à nouveau en Galilée le long de la rive du lac à Tabga et entendre cette conversation que Jésus a avec Pierre, comme une conversation que Jésus veut avoir avec nous. M'aimes-tu? 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 Lungo la riva del lago a Tabga e sentire quel colloquio che Gesù fa con Pietro come un colloquio che Gesù vuol fare con noi. Mi ami, mi vuoi bene. Allez, venez, faites cette expérience de pèlerinage, et cette expérience de pèlerinage restera à jamais dans votre cœur, dans votre vie, comme une expérience fondamentale qui vous fait comprendre que toute notre vie est un pèlerinage et que le but de notre pèlerinage est le paradis, la vie éternelle. C'est être avec Dieu pour toujours. E che la meta del nostro pellegrinaggio è il paradiso, è la vita eterna, è stare con Dio per sempre. Une marée festive de jeunes a déferlé dans les rues de la Terre Sainte. Plus de 8000 jeunes des États-Unis, appartenant au chemin néo-catéchuménal, ont vécu 2 semaines sur les traces de Jésus pour toucher sa présence dans leur vie. Nous faisons ce pèlerinage pour nous aider à voir l'amour de Dieu dans nos vies. Et comment faisons-nous cela? En allant sur les lieux où Jésus a vécu, pour voir que son histoire est notre histoire, que c'est un fait que Jésus est venu et est mort pour moi et pour vous. De Nazareth à Bethléem et Jérusalem, de la montée de la Via Dolorosa aux danses devant les murs de Jérusalem, la parole si souvent lue dans l'Évangile a lentement pris chair,
et l'amour de Dieu est devenu quelque chose de concret. Je réalise à quel point je suis pécheur, incapable de pardonner, et les esclavages que j'ai en moi. Dans ce pèlerinage, j'ai découvert que Dieu m'aime quand même, qu'il me pardonne vraiment. J'ai vu à quel point c'est important. J'ai besoin de Dieu dans ma vie. C'est important pour moi. Beaucoup de ces jeunes sont arrivés avec de grandes souffrances, abandon, abus, négligence. Pourtant, Jésus-Christ vient encore durant ce pèlerinage et nous donne vraiment une parole d'espoir, de vie. Je veux être avec toi, je t'aime, je guide ton histoire. Et beaucoup de ces jeunes qui sont venus avec ces souffrances ont vraiment pu voir que Dieu les aime et beaucoup d'entre eux ont pu dire « Je veux cette vie, je veux ce bonheur ». C'est ce qui s'est passé lors de la grande réunion à la Domus Galilée, sur le mont des Béatitudes, l'un des temps forts du pèlerinage. La rencontre a été présidée par le patriarche de Jérusalem des Latins, sa béatitude Pier Battista Pizzaballa. Nous pouvons appeler cette terre presque un 8e sacrement, a-t-il dit dans son homélie, car elle nous aide à mieux comprendre et à rencontrer l'homme qui a changé la vie du monde et dont nous souhaitons qu'il change la nôtre aussi. Tous les participants au pèlerinage se sont rassemblés ici, face à la mer de Galilée, comme les apôtres autour de Jésus qui a prononcé le célèbre sermon sur la montagne sur ces collines. Et tout comme les apôtres ont écouté Jésus exposer les béatitudes, ces jeunes ont entendu à nouveau la proclamation du kérygme. Dieu vous aime tel que vous êtes, d'où la possibilité d'une nouvelle vie. Il suffit d'ouvrir son cœur à Dieu. Quand Caetano a dit que le Christ vous donne le meilleur, qu'il a cette vie étonnante, extraordinaire, grâce à l'appel de Dieu, quand il a dit que Dieu vous aime tel que vous êtes, j'ai compris que le Seigneur m'appelait. Au moment de l'appel de la vocation, 200 garçons et 300 filles ont couru sur la scène pour dire leur désir de répondre à l'appel de Dieu, en lui donnant toute leur vie. Tout comme 200 familles qui ont donné leur disponibilité pour la mission. J'ai toujours voulu être le centre de l'attention, celle que tout le monde aime. Mais lors de ce pèlerinage, j'ai découvert que tout l'amour de toutes ces personnes ne me rendra pas heureuse. Seul lui peut le faire. C'est pourquoi je me suis levée. Sur les enfants et les familles, le patriarche a invoqué la bénédiction de Dieu et le don de l'Esprit, afin qu'ils puissent marcher selon la volonté de Dieu dans le style des béatitudes. Les béatitudes, c'est le style chrétien, c'est le Christ. C'est la vie du Christ qui est toujours actuelle et qui est toujours une parole forte et claire pour ceux qui veulent vraiment être heureux. Reçois, mon fils bien-aimé, ce scapulaire. Celui qui meurt avec lui ne souffrira pas de la perdition dans le feu éternel. Il est un signe de salut, une défense contre les dangers, une alliance de paix et un pacte éternel. Ce sont les paroles que la Vierge a adressées à Saint Simon Stock le 12 juillet 1251, alors que le supérieur général de l'ordre des Carmes était en prière, lui demandant un signe de sa protection qui serait visible même pour ses adversaires. C'était une période particulièrement difficile dans l'histoire de l'ordre, qui passait du Moyen-Orient à l'Occident en tant qu'ordre contemplatif. Et avec ce don, notre vie s'aligne pratiquement un peu sur les autres ordres religieux qui ont un lien spirituel avec les gens. Le saint scapulaire qu'il a reçu est un signe de la dévotion de notre ordre à la Vierge. La ville de Haïfa, dans le nord du pays, est située sur les rives de la mer Méditerranée. Et de là, on a une belle vue sur le mont Carmel, lieu de naissance de l'ordre des Carmes. Au sommet du mont se trouve l'église Stella Maris, où est préservée la grotte du prophète Élie, au sommet de laquelle se trouve une belle image de la Vierge tenant le scapulaire. Des religieux, des chrétiens locaux et des pèlerins s'y réunissaient pour demander l'intercession de Notre-Dame du Mont Carmel et lui rendre grâce. Celui qui vient ici pour faire une demande à la Vierge Marie voit toujours ses demandes exaucées car elle est une mère. La messe solennelle a été présidée par frère Bruno Variano, gardien et recteur de la basilique de l'Annonciation, et l'homélie a été prononcée par le curé latin de Nazareth, frère Marwan Daides.
Dopo la pandemia, dopo tempi difficili, Après la pandémie, après les temps difficiles, nous avons célébré dans la beauté, dans la joie, nous pouvons aussi dire dans la consolation, notre solennité de Notre-Dame de la Vierge du Mont-Carmel, avec la présence de tant de chrétiens locaux qui aiment ce sanctuaire et sont en même temps les dévots de Notre-Dame du Mont-Carmel. De nombreux pèlerins ont également prié avec nous. Pour cela, nous avons célébré dans la joie et nous pouvons aussi dire en étant ouverts à l'espoir de temps nouveaux, de temps meilleurs après la pandémie. i tempi migliori dopo la pandemia. Notre-Dame du Mont-Carmel, priez pour nous. Le 20 juillet, un grand nombre de croyants venus de différents villages et villes de Galilée ont assisté à la célébration de la fête d'Élie le prophète dans l'église de Notre-Dame du Mont-Carmel au monastère Stella Maris à Haïfa pour l'honorer et demander son intercession. Je suis venu spécialement pour célébrer la fête du prophète Élie, pour prier et demander son intercession, et pour adresser mes félicitations à tous ceux qui portent le nom du prophète Élie. Comme chaque année, je suis venue avec ma famille et ma petite fille pour célébrer la fête du prophète Élie. Élie est un grand prophète et se distingue par son zèle pour la maison de Dieu. J'aime beaucoup cette caractéristique et je la considère comme un exemple vivant dans ma vie. Le prophète Élie a vécu sous le règne du roi Akab et apparaît dans le Nouveau Testament lors de la transfiguration du Seigneur sur le mont Tabor. La messe de la fête était présidée par l'archevêque Youssef Matta, métropolite de l'archidiocèse d'Acre, de Haïfa, de Nazareth et de toute la Galilée pour les Grecs catholiques melkites. Le métropolite a déclaré dans son homélie que le prophète Élie a vécu une époque difficile où le culte des idoles s'est répandu, contre lequel il a lutté avec acharnement. Le prophète Élie était un messager de paix car il prêchait le Dieu de la paix. Quand il a défié les dieux de Baal, il leur a donné un beau message. Aujourd'hui, nous avons un besoin urgent du message de justice, de paix, de sûreté et de sécurité véritable. Malgré tous les dégâts qui ont pénétré notre société, nous promouvons la paix, la justice et donnons des droits à chaque être humain créé à l'image de Dieu. Parmi les traditions et les coutumes de cette fête figurent l'allumage de bougies, l'accomplissement de vœux et la prière dans la grotte située à l'arrière de l'église où le prophète Élie a séjourné. J'ai promis d'habiller mon fils Marcel 1 an après sa naissance avec le vêtement d'Élie le prophète et de célébrer la fête d'Élie le prophète dans cette église où nous prions toujours. Il y a quelques années, une fois la célébration terminée, un groupe de croyants a passé quelques jours dans un parc naturel qui se trouve entre les arbres de Sandiana et de Naubert, mais aujourd'hui, la célébration se limite à la participation à la messe solennelle. Une nouvelle exposition au musée d'Israël permet aux visiteurs de voyager dans le temps grâce à la réalité virtuelle. Cette nouvelle technologie permet de visiter l'ancienne synagogue d'Alep, construite entre le 5e et le 7e siècle et en activité jusqu'à la fin du siècle dernier, à l'exception d'un bref intermède. Les visiteurs portent des lunettes de réalité virtuelle et se promènent dans les différentes ailes de la synagogue. Il s'agit d'une tentative très innovante d'intégrer les nouvelles technologies dans l'environnement muséal. Cette visite de la synagogue est possible grâce aux photos de Sarah Shamma, qui a photographié la synagogue peu avant sa destruction en 1947. Nous possédons une documentation rare grâce à une femme courageuse qui a rêvé de créer un album traditionnel à la mémoire de son père, un fils d'Alep. La synagogue a été rénovée dans les années 1990, mais a été à nouveau détruite en 2016 pendant la guerre civile syrienne. Nous avons utilisé les photos de Sarah Shamma et grâce à la technologie de la réalité virtuelle,
nous les avons transformés d'images bidimensionnelles en un espace tridimensionnel dans lequel vous pouvez entrer, vous promener, regarder autour de vous et avoir la perception d'être dans ce même lieu. C'est un travail technique qui a commencé avec mon grand-père qui est né à Alep. Il m'a tellement parlé de cette synagogue, il m'a toujours dit qu'il est impossible de la décrire avec des mots. Quand il y aura la paix en Syrie, j'irai la voir. La synagogue abritait autrefois le célèbre codex d'Alep, datant du Xe siècle, le plus ancien et le plus complet des manuscrits hébraïques connus, contenant le texte intégral de la Bible, source de fierté pour la communauté d'Alep. Aujourd'hui, il reste environ un tiers des pages du livre conservées au musée d'Israël. Grâce au manuscrit de Qumran, également exposé ici dans le temple du livre, nous disposons de manuscrits de la Bible datant de 2000 ans, tandis que ce manuscrit, le Codex d'Alep, date de 1000 ans. Ainsi, pour la première fois, nous avons eu l'occasion de retracer l'évolution du texte de la Bible depuis la période du Second Temple jusqu'à la période médiévale et de voir la fin du processus. L'exposition sur la synagogue d'Alep a été rendue possible grâce à une donation de la fondation Moïse Safra de New York, en hommage à l'histoire et à la contribution de la communauté d'Alep et la fondation Jack, Joseph et Morton Mandel de New York. Des études de théologie et une passion pour l'art. Frère Balou, un frère indien étudiant la théologie à Jérusalem, a exposé ses œuvres d'art au couvent Saint-Sauveur de la Custodie de Terre Sainte. Dans l'exposition « Créer un monde à partager », Frère Balou exprime sa vision des défis et des souffrances humaines. Les œuvres exposées sont inspirées de l'expérience du jeune frère à Jérusalem. Cette peinture représente nos sentiments humains et notre souffrance. La souffrance et les émotions humaines sont les mêmes, quel que soit le pays où nous nous trouvons. La souffrance est quelque chose qui nous unit en tant qu'êtres humains. Nous ne pouvons pas cacher cette vérité. Nous ne pouvons pas toujours être heureux. Notre souffrance est nue devant Dieu. 3 moines et une croix rayonnante au centre. Avec cette peinture, Frère Balou veut exprimer la vérité. Cette peinture représente la vérité qui nous hante. Parfois, nous n'acceptons pas la réalité de notre vie ou de nous-mêmes. Alors nous essayons de fuir ou de nous cacher et de changer la vérité des choses. Mais la vérité nous poursuit toujours. Ce qui distingue cette peinture, c'est le regard des moines qui ne change pas lorsque la position de l'observateur change. L'exposition comprend également une peinture dans laquelle l'artiste exprime en couleur la guerre russo-ukrainienne. Une grande peinture représente la parabole du fils prodigue. L'histoire du fils prodigue a un sens toujours présent et un message important pour nous aussi. Nous continuons à nous perdre, mais Dieu continue à nous montrer sa miséricorde, et sa miséricorde n'a pas de fin. Avec cette œuvre représentant une grande épingle à nourrice, Frère Balou veut signifier qu'indépendamment de la nationalité et de la langue de chacun, nous appartenons tous à la race humaine. Nous sommes tous un. Avec cette exposition, Frère Balou veut faire passer le message que le monde a été créé pour l'unité et le partage. La custody de Terre Sainte est en train de mettre en place une nouvelle section du musée, car nous avons un grand patrimoine et nous voulons le montrer au public. Et quand il y a un jeune frère qui a des compétences, nous essayons de promouvoir ses œuvres et de l'encourager à devenir un artiste. En tant que franciscains, nous devons aussi faire un apostolat par l'art. To have apostolate with the art.